Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Deuxième journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. 2 rencontres sont prévues cet après-midi au stade Père Raphaël de la Kétule. Le FC Dijak croisera le fer avec l'AC Rangers et le FC Sammalanda reçoit le FC Nzakimwena. L'actualité, c'est aussi le rapport du mois d'août du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette organisation constate une augmentation des cas des violations des droits de l'homme en RDC. C'était lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Un nouveau positionnement des rebelles ougandais ADF signalé aux alentours de la rivière Semouli qui est en territoire de Béni. Les organisations de droits de l'homme appellent les FRDC à envisager des opérations militaires contre ces combattants pour éviter d'éventuelles attaques surprises. Bonne nouvelle, dans ce journal, les forces armées de la République démocratique du Congo font preuve de bravoure dans la traque des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. En croire les sources concordantes dans la région, l'on note une réduction perceptible lors de cette opération, soit de 390 à 327 FDLR. Il serait situé selon l'ONGDH, Convention pour le respect des droits de l'homme en groupement Baouma, dans la chefferie de Wataline, au nord de Béniville. Le coordonnateur de cette ONGDH appelle les FRDC à envisager des opérations militaires contre ces assaillants pour éviter d'éventuelles attaques surprises. Erika Smouissi. Cette position localisée entre la rivière Bango et Kainama, autour de la rivière Sembouliki, serait les lieux où se sont planifiées les récentes tueries ayant fait, à l'intervalle de 2 jours dans la région de Béni, le week-end dernier 5 morts. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi par la CRDH, l'on note que ces éléments sont bien armés. Jean-Paul Paloukunga Angodi en est son coordonnateur. Cette position des rebelles est précisément là où il y a un conflit entre la rivière Bango et la rivière Semouliki. Ils sont nombreux, dit-on, selon nos sources, et ils sont bien armés. Et nous pensons que c'est là où ils quittent maintenant un petit groupe pour venir perturber la quiétude de la population. Cette dénonciation a trouvé un écho favorable du côté de l'état-major général de l'opération Soukoula 1. Pour son porte-parole, Mak Azuka Imongba, les services de l'armée vont s'y mettre incessamment. Je pense que c'est un geste de patriotisme. Si ils sont arrivés à faire une déclaration publique, c'est qu'ils ont eu le temps d'informer les personnes concernées. Et je pense que nous allons tous, que ce soit le service ou bien la population, nous allons tous exploiter cette information pour permettre à tout le monde de prendre une position par rapport à cela, de jouer un peu de prudence par rapport à cela. Encore une fois de plus, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réitéré leur consigne de voir les populations ne pas entrer en profondeur de la brousse. Béni, Erika Smouissi, Biwan. La police nationale congolaise, garnison de Butembo, à travers son commandant, le colonel Richard Mbambi, appelle à une collaboration franche avec la population pour lutter contre l'insécurité dans cette ville commerciale du Nord Kivu. Le patron de la police affirme que la lutte contre la consommation des boissons à forte dose continue car elle serait également en partie responsable de cette situation. Suivez. La population devrait fournir encore beaucoup d'efforts pour dénoncer ceux qui continuent à préparer la boisson ou ceux qui continuent à importer ou acheter pour vendre des chambres à fumer. Donc, je compte sur cette collaboration-là qui existe déjà et je voudrais que ça puisse encore continuer et augmenter l'ampleur de cette collaboration. Ça nous rendra service à nous tous. Tout ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un sait qu'il a un problème, il ne doit pas attendre que le pire arrive pour qu'après qu'on puisse nous dire non, il avait un problème avec tel. Non. Au moindre cas où quelqu'un trouve qu'il a un problème avec un groupe d'hommes ou un homme qui peut devenir dangereux, il doit nous avertir pour essayer de prévenir, de sécuriser.
Parce que nous avons constaté que chaque fois après des coups violents, après des assassinats, c'est après, lors des enquêtes, qu'on va découvrir que non, il avait un problème avec tel. C'est trop tard. Il y en a qui disent que quand ils avertissent les policiers, non, peut-être les policiers vont les dénoncer auprès de la police. Non. Le commandant, le colonel Richard Mbambe, vous avez son numéro. Son numéro n'est pas un secret d'État. Et donc, il a besoin de connaître les préoccupations de la population de Butembo pour que nous puissions avoir ne fût-ce que des pistes de solutions. C'est-à-dire quoi? La population doit aider la police à les sécuriser. Les questions sécuritaires ont été abordées hier au cours du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne en RDC. D'abord, le rapport du mois d'août du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui constate une augmentation des violations des droits de l'homme en RDC. Autre sujet évoqué, c'est la réaction de la MONUSCO sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme s'est dit dubitatif. Il vient de sortir un rapport dans lequel il souligne avoir enregistré un total de 409 violations des droits de l'homme sur les territoires congolais au mois d'août 2015. Ces chiffres représentent une hausse par rapport au mois de juillet 2015, au cours duquel les BCNUDH avaient enregistré 393 violations. Les agents de l'État seront responsables de la majorité des violations des droits de l'homme commises dans les mois passés, avec 216 violations des droits de l'homme et 330 victimes. Et il faut souligner qu'on a enregistré 20 cas d'exécution sommaire extrajudiciaire qui fait 20 victimes dans les périodes registrées. Par rapport des autorités impliquées en violation des droits de l'homme, les FRDC sera responsable les nombres plus élevés de violations des droits de l'homme, avec 93 violations enregistrées qui représentent 22% du total, suivi par la PNC. Autre actualité évoquée au cours de cette conférence hebdomadaire, la réaction de la MONUSCO sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Répondant à la question d'un journaliste, le directeur de l'information publique dit que cet arrêt relève de la souveraineté de l'État congolais. Pour ce qui nous concerne, nous n'allons pas commenter cette décision, mais nous voulons juste rappeler qu'effectivement la communauté internationale est prête pour ce qui la concerne. En tout cas, accompagner la RDC dans l'organisation des élections dans leur ensemble, une fois que cela est programmé, et particulièrement les élections législatives et la présidentielle de l'année prochaine. Concernant les dernières tueries des civils dans la région de Béni, la MONUSCO appelle la mobilisation de tous pour en finir définitivement avec les activités des ADF dans cette partie du pays. Un compte rendu signé Christian Elongo. La Commission nationale des droits de l'homme a reçu en audience mardi un expert de l'Union européenne. Il était question de statuer sur la coopération entre l'UE et la CNDH en matière des droits de l'homme. Et juste après, les membres de la CNDH ont tenu leur session plénière du mois d'août 2015. Un pont très solide est en train de se jeter entre la RDC et l'Union européenne en matière de droits de l'homme. Les jalons ont été abordés par Daniel Weber, expert en droits de l'homme de l'Union européenne et du Royaume de Suède, au cours des entretiens avec le bureau de la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC. Au menu, trouver des voies et moyens afin de renforcer la capacité des membres de la CNDH. On va probablement appuyer la CNDH dans un renforcement de capacité et nous allons l'appuyer pour que la CNDH puisse mettre en œuvre son plan quinquennal d'activité. Juste après cet échange, la Commission a tenu sa plénière relative à la session ordinaire du mois d'août 2015, une plénière où les sous-commissions ont présenté leurs termes et des références prioritaires. Les sous-commissions permanentes ont présenté leurs termes de référence en prévision de la tenue de la télé nationale de validation du plan quinquennal stratégique. La CNDH a déjà adopté un plan intérimaire qui devait aller du mois d'août au mois de décembre 2015, mais pour le reste de son mandat, un plan quinquennal stratégique sera élaboré. Et les sous-commissions permanentes ont donc présenté leurs thèmes de référence quant à ceux.
Étant dans un domaine où la situation touchant à la quiétude, à l'intégrité morale et physique des membres vivant dans une communauté qui se veut harmonieuse, la CNDH, qui n'a pas encore doté d'un budget, est déjà à l'œuvre. Plus d'une dizaine de signatures, tous demandeurs d'emploi, viennent de suivre une formation sur les nouvelles techniques de recherche d'emploi. Un séminaire qui a été organisé dans le but de relever le défi de chômage en milieu des jeunes Congolais et renforcer les atouts pour cerner les opportunités d'emploi qui pourront se présenter à eux. Ceci annonce déjà les couleurs du premier salon de l'emploi qui se tiendra à Kinshasa du 18 au 19 septembre en cours. Le salon d'emploi en RDC, dénommé Job Day, offre des opportunités de maîtrise des rouages d'emploi. En sa première édition, le commandeur d'emploi en attente d'embauche ou de travailleurs voulant améliorer leurs conditions ont été outillés pendant 2 jours sur les méthodes efficaces de demande d'emploi. Le point déterminant exploité par les organisateurs est de procurer aux participants les capacités de mieux vendre leurs qualités et compétences lors d'entretiens d'embauche. Nous sommes passés dans d'autres étapes concernant la formation par rapport aux différents jeunes qui sont là. Au niveau des différentes techniques pour la recherche d'emploi. Mais c'est aussi, comme vous le constatez, aujourd'hui nous avons invité le coordonnateur du PROEN pour venir aussi échanger avec ces jeunes en tant que justement institution qui travaille avec le gouvernement dans le cadre de l'emploi des jeunes, de pouvoir aussi venir échanger avec eux, venir aussi palper en fait du doigt les préoccupations des différents jeunes en matière d'emploi. Nous allons faire un plaidoyer pour que les autorités sachent qu'il y a un jeune qui dirige aussi dans le privé, une structure qui est tentée d'organiser aussi les jeunes, sensibiliser les jeunes, faire acquérir à cette jeunesse une prise de connaissance, de conscience d'abord et améliorer leurs qualifications. Cette expérience renouvellement acquise est très saluée par les récipiendaires qui songent déjà à la pérennisation de cette initiative. D'autres saluer. C'est une initiative à encourager vraiment parce que en entrant d'ici, on ne sort pas tel qu'on était venu. On a quand même une idée comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation, comment affronter une interview, ce qui n'est pas toujours facile pour un jeune diplômé. Les opportunités du même genre seront dévoilées tout au long du déroulement de ce premier salon d'emploi en République démocratique du Congo. 50 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que la coopération britannique au développement vient d'allouer au gouvernement congolais à travers le ministère du Plan. Ce partenariat a été scellé par la signature d'une convention d'assistance technique pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en RDC. Geste simple, mais très significatif pour la RDC, qui s'est engagée à améliorer davantage le climat des affaires et des investissements, à lutter aussi contre la pauvreté. Signé à hauteur de 50 millions de dollars américains entre la coopération britannique au développement et le ministère du Plan, la convention d'assistance technique va financer le mécanisme que propose le DFID pour résoudre le problème auquel fait face la RDC. Nous voulons maintenant qu'il y ait un réel impact. C'est pour ça que nous avons signé cette convention qui nous permettra de bénéficier de l'expertise, du soutien du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne dans le domaine du climat des affaires et des investissements. Donc nous voulons viser la création des entreprises, nous voulons viser des populations qui veulent monter leurs entreprises mais qui n'en ont peut-être pas les moyens et nous voulons également viser l'autonomisation des femmes qui doivent être des acteurs de la croissance en République démocratique du Congo. Cet accord scelle davantage les liens de coopération entre les deux parties qui s'engagent à converger dans le décollage économique et social de la République démocratique du Congo au profit du peuple congolais. Ce que j'ai vu ici dans ce pays, ce sont des défis à relever, mais également des opportunités de croissance et de réduction de la pauvreté. Donc la convention que nous venons de signer ici vise à mettre en place les conditions qui permettront de créer les emplois, de créer cette croissance et de créer la réduction de la pauvreté. And for the jobs. So that's why we are very pleased to make this announcement.
Cet accord scelle davantage les liens de coopération entre les deux parties qui s'engagent à converger dans le décollage économique et social de la République démocratique du Congo au profit du peuple congolais. Il possède la volonté. Masculinité en RDC, les résultats de l'étude menée ont été démontrés à suffisance, que les jeunes sont couverts de la masculinité positive que les adultes et la région et sert de prétexte pour couvrir les coutumes. La restitution de cette enquête chapeautée par l'ONU Femmes a été organisée par le ministère de Genre, Famille et de l'Enfant, mais également appuyée par l'ambassade de Suède. L'évolution de la société serait aussi faible devant le conservatisme de l'homme. Après l'enquête menée sur la masculinité en RDC, les résultats présentés démontrent qu'il y a un tronc commun de représentation de la masculinité très partagé, variant selon l'appartenance sociale, la vie religieuse ou encore l'âge. On a vu que les représentations des gens du milieu rural ne sont pas celles des gens du milieu urbain. Les représentations des jeunes ne sont pas celles des personnes adultes. Les représentations des femmes ne sont pas celles des hommes. Les représentations des personnes instruites ne sont pas celles des personnes non instruites. Ça, c'est pour les variations, mais il y a malgré tout un tronc commun qui partage toutes les sphères de la société et qu'on pourrait résumer par une représentation de la domination masculine. À l'issue de cette cérémonie de restitution des résultats de cette étude, le gouvernement congolais dit disposer des lois internes favorables à la promotion des droits de la femme. À titre d'exemple, la révision du Code de la famille en cours. La révision du Code de la famille en cours s'inscrit dans la logique ligne de rétablir l'équilibre des droits et des règles entre les deux sexes, en le débarrassant de toutes les dispositions discriminatoires observées et à l'égard de la femme. Il observe en parcourant nos communautés des faits assez troublants. Les fonctions et rôles attribués aux hommes et aux femmes, dictés par les traditions, les us et coutumes de société, favorisent la promotion de la masculinité. D'où l'implication de l'ONU Femmes, cette structure qui milite aussi pour les droits de la jeune féminine. Les efforts des femmes ont été presque drainés. On a expliqué, on a fait la plaidoirie, on a crié, mais on se rend compte que les principaux problèmes, entre guillemets, parce que tous ne sont pas des problèmes, ne sont pas associés à la solution. Donc c'est vraiment avoir des données qui prouvent qui vont justifier notre action et qui vont appuyer notre plaidoirie. Le gouvernement, l'ONU Femmes et l'ambassade de Suède travaillent main dans la main pour prouver combien cette étude est pertinente. On va se rendre en province. La salle des réunions du bâtiment administratif du Kasaï central a servi de cadre mercredi à la tenue d'un atelier sur la réforme publique. C'est le secrétaire général au développement rural en mission à Kanga qui a présidé la séance. Il a profité de son séjour pour assister à la remise des matériels roulants aux inspecteurs de développement rural dans la Banque africaine de développement à travers le projet Prise. C'était en présence du vice-gouverneur Solène Toumba. Les agents et fonctionnaires de l'État de la fonction publique ont pris part à un atelier de vulgarisation sur la réforme de la fonction publique. Séance organisée par le secrétaire général au développement rural au bâtiment administratif. Il était question pour Léon Kalambay d'expliquer aux fonctionnaires de l'État la réforme de la fonction publique ainsi que de leur remettre une documentation pouvant le permettre à postuler dans cette dernière. L'occupation centrale était de donner l'information, diffuser largement la réforme de l'administration publique. Comme vous le savez, il y a de nouvelles structures qui sont créées au niveau de l'administration publique. Ce qu'on appelle les structures standards. Il s'agit de structures qui sont horizontales et communes à toutes les administrations. 12 ministères, dans un premier temps, sont concernés, dont le ministère du Développement. Peu après l'atelier, le secrétaire général au développement rural a assisté à la remise symbolique de matériel roulant, entre autres 10 motos d'été et 2 Jeeps 4x4, dont de la Banque africaine de développement, à travers le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prises en sigle. C'était en présence du vice-gouverneur de province, Kawin Ndongo Deler,
du coordonnateur national de prise ainsi que de plusieurs autres personnalités. Occasion pour le vice-gouverneur de remercier les donateurs. Le gouvernement provincial du Kasaï occidental est plus heureux et très content de l'oreille attentive que vous avez eu à nous donner pour que vous puissiez écouter nos plaintes. Et vous avez fait arriver nos plaintes pour que vous puissiez ajouter les nouveaux projets. Notons enfin que le projet PRISE a comme objectif global contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations congolaises par un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainissement ainsi qu'à la santé et à l'éducation. Quant aux objectifs spécifiques, ce projet consiste à assurer l'accessibilité à l'eau et à l'assainissement aux populations des localités des villes concernées, notamment les villes de Mbujimayi et celles de Kananga. Revenons à Kinshasa avec la reprise des classes, ce qui est parfois synonyme des reprises des embouteillages sur certaines artères de la capitale aux premières heures du matin, tout comme à la sortie des classes à midi. Des embouteillages difficiles d'échapper à Kinshasa. C'est un constat de nos reporters. Voici ce qui arrive quand chacun passe pour le plus pressé. Du manque de courtoisie des conducteurs naît l'incompréhension qui amène son retour aux embouteillages multiformes et simultanés. Et Kinshasa se range parmi les villes de l'embouteillage. Cette semaine, la situation coïncide avec la rentrée effective de classe. Les absents du lundi décident d'aller à l'école. La commune de Ngaliema en est un exemple. La route Matadi à hauteur de Delvaux paye le prix de l'inexistence de la courtoisie au prétexte que chacun veut gagner du temps. Pendant la rentrée scolaire, nous rencontrons des difficultés pour arriver à l'école. Il faut que tu te réveilles très tôt. C'est un problème lié aux embouteillages. Le fait que Mitoukébi belé, c'est ça. Il y a la présence de plusieurs véhicules justifiés par la rentrée des classes. Je suis chauffeur d'un bus scolaire et aujourd'hui, les élèves seront en retard parce qu'il est déjà 8 heures. Parce que tu as déjà au point 8 heures déjà. C'est pratiquement partout en fait, on ne sait pas sur qui il est. Je devais me rendre en ville mais j'ai pas pu partir, je suis en train de rentrer à la maison, c'est pas possible. En fait. Je vais au travail et le retour des bleus blancs crée un fort embouteillage. Sans la détermination de conducteurs quinois de respecter le code de la route, il demeurera difficile de justifier autrement les embouteillages à travers Kinshasa malgré l'élargissement des routes. En sport, le tout-puissant Mazembe joue sa survie ce week-end en Ligue des champions de la CAF contre le club marocain du Maghreb Tétouan à Lubumbashi pour le compte du groupe A. Samedi à 14h30, Al Hilal Omdurman jouera en déplacement à Alexandrie contre le Sporting Club Smoua. Les deux premiers de ce groupe seront qualifiés pour les demi-finales. Le tout-puissant Mazembe joue gros ce samedi à Lubumbashi face aux Marocains du Maghreb Tétouan en 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. La situation dans le groupe se présente comme telle. Le Maghreb Tétouan du Maroc est leader avec 8 points à son actif, suivi de Al Hilal d'Omdurman du Soudan qui a également 8 points et de même le TP Mazembe qui est 3e avec 8 points aussi. Les possibilités pour le Corbeau de Lubumbashi ne passent que par la victoire qui est impérative pour voir les Badiagouéens en demi-finale. Un match nul ou une défaite éliminerait le noir et blanc automatiquement de la compétition en Ligue des champions de la CAF. Jusque-là, la chance n'a pas encore souri à Patrice Carteron en 3 ans de coaching avec Mazembe. Nous vous le disions en titre, la deuxième journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa est programmée aujourd'hui avec les affiches suivantes. Le football club Dijak va se frotter à l'académie club Rangers dès 13h30 et le football club San Malanda reçoit le FC Nzakimwena sous le coup de 15h30. Le bilan de la première journée est de 9 victoires contre un match nul.
Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal Sat. L'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Washington Forum a désormais sur B1 à Kinshasa. B1, l'excellence dans la simplicité. Bientôt sur B1. Amis de la culture, férus de belles lettres, bonsoir et bienvenue dans B1 Littérature, votre chronique littéraire. Amis de la culture, férus de belles lettres, voici enfin un magazine de chronique littéraire spécialement conçu pour vous. B1 Littérature, avec Richard Ali. Je me dis, bof, comment est-ce qu'il fait ces messieurs, père de famille, cadre dans une société pétrolière, il a enseigné, mais du moins il trouve le temps de nous faire